Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules vidéo au sujet des définitions que parfois très arides que nous retrouvons dans le domaine de la physique quantique. Là, je voudrais donner une brève définition du boson. On entend souvent parler du boson. Et de plus, dans les journaux, l'année dernière, on a beaucoup parlé du boson de Higgs, qui a été découvert au CERN là, en 2012, je crois. Et pourquoi le boson a été nommé en l'honneur du physicien d'origine indienne, Nat Bose. C'est lui, avec Albert Einstein, qui avait participé au 5e état de la matière, je crois. Les bosons sont caractérisés par un nombre de spins entiers. 1, 2, 3 et le reste, là. Et de plus, ils ne sont pas soumis au principe d'exclusion de Pauli. C'est bien évident. Le principe d'exclusion de Pauli, quand un cercle, une orbite d'un atome possède le nombre d'électrons requis, il n'y a personne qui peut rentrer là-dedans, mais sauf que le boson peut intervenir à l'intérieur du noyau de l'atome, là. Et je ne vais pas détailler trop parce que dans mes autres capsules, je vais parler plus spécifiquement de certains bosons que l'on connaît, qu'on entend parler quotidiennement, là. Et qu'est-ce que ça fait un boson? Il se manifeste dans la transmission des forces entre les particules de matière. Par exemple, vous pouvez prendre un électron, vous pouvez prendre un proton. Les bosons vont se manifester à l'intérieur de ces particules-là comme un vecteur pour interagir avec ces particules. Et à l'intérieur du noyau atomique. Là, on va juste rester très bref là-dessus, là. Nous retrouvons les particules W et Z qui sont la force faible, les bosons de la force faible, et les gluons qui sont les bosons pour la force de couleur à l'intérieur du noyau de l'atome. Et il y a des bosons de spin nul, ben ils ne participent pas à la transmission des forces entre les particules. Et on pourrait dire que les bosons de spin entier, comme le photon, le méson et le graviton, sont des vecteurs des interactions entre les fermions. Les fermions, ce sont les électrons et les protons. Autrement dit, le boson, c'est lui qui agit sur ces particules-là. Et sans boson, l'atome ne pourrait pas fonctionner, parce qu'on a vu que à l'intérieur de l'atome, si vous émettez un photon de lumière, à ce moment-là, c'est l'électron qui change d'orbite. Il va monter d'une orbite ou il va descendre d'une orbite. Ça, c'est fait par un boson, qui est le photon. Sur ce, je vous dis bonne écoute, au revoir et à la prochaine.